vais te le dire. Devenir riche au Québec, c'est encore possible en 2026. Tu travailles juste pas pour ton argent correctement. Puis je veux dire, pense-y 2 secondes. La raison pourquoi tout le monde là, sur Internet se plaint que la vie coûte trop cher, que les riches deviennent plus riches, que c'est impossible de s'en sortir, c'est parce qu'on a tous fait la même erreur. On travaille pour le cash. Au lieu de laisser l'argent travailler pour nous, c'est quoi? On est épuisé, on travaille 40 heures par semaine, on rentre à la maison, on n'a plus d'énergie. Sur la dernière chose que tu veux faire, c'est t'asseoir puis apprendre comment gérer ton argent. Fac, on dépense, on achète des affaires qu'on n'a pas de besoin pour impressionner du monde qu'on n'aime même pas. On finance un char sur 8 ans. On commande sur DoorDash 4 fois par semaine. Puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. C'est là que moi j'ai changé quelque chose. Je travaille au Shell, salaire minimum, 40 heures par semaine. Puis je mets plus d'argent de côté que des gens qui gagnent le double de mon salaire. La raison numéro un pourquoi que les Québécois s'enrichissent pas, là, c'est à cause des mauvaises habitudes financières. Fait que je peux pas être le seul à trouver ça fucké qu'on apprend jamais ça à l'école. Là. On a des vies, on va travailler, on deal avec le stress, on paye nos factures, on fait l'épicerie, puis après tout ça, il reste plus rien. Mais dans cette vidéo-là, je vais te montrer exactement pourquoi, puis surtout comment changer ça sans te lever à 6 heures du matin, ni travailler 12 heures par jour sur un side hustle. Si t'es tanné de travailler fort, là, sans avoir de résultats, reste jusqu'à la fin. Au Québec, financer un char, c'est rendu tellement normal que les gens pensent même plus que c'est un problème. Tu rentres chez un concessionnaire, le vendeur te parle pas du prix total du char, il te parle de comment ça te coûte par mois. Ah, c'est juste 400$ par mois. Ben oui, esti. Sur 84 mois, là, avec des intérêts de 8%, tu finis par payer ton char 15 000 de plus que son prix de base. Puis pendant ce temps-là, ton char, il perd de la valeur à chaque année. Tu payes plus pour quelque chose qui vaut moins. C'est ça le truc. Les riches achètent des actifs qui prennent de la valeur. Les gens ordinaires achètent des passifs qui en perdent. Un char, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Puis si tu veux pas le payer cash ou sur 2-3 ans maximum, là, t'as juste pas les moyens de ce char-là. La deuxième habitude, c'est acheter pour impressionner. Puis écoute, je vais pas te mentir, j'ai fait ça moi aussi. Le dernier iPhone, les Jordan, les vêtements de marque, on achète des affaires qu'on n'a pas vraiment de besoin pour que le monde pense qu'on réussit. Mais le monde qui réussit vraiment, là, il dépense pas de même. Il y a une stat qui dit là, que la majorité des millionnaires aux États-Unis conduisent des chars ordinaires, habitent dans des maisons ordinaires, puis qui portent des vêtements ordinaires. Parce que eux, là, ils ont compris que quelque chose que toi puis moi, on comprend pas. L'argent que tu dépenses pour avoir de l'air riche, c'est l'argent qui pourrait te rendre riche pour de vrai. Chaque fois que tu achètes quelque chose pour impressionner le monde, demande-toi juste une chose. Est-ce que j'achète ça parce que j'en ai besoin ou est-ce que j'achète ça juste pour flex sur les gens? Si c'est la deuxième réponse, repose le produit. La troisième habitude, c'est vivre sans budget. C'est probablement la plus dangereuse parce que c'est la plus invisible. La majorité des gens au Québec savent même pas où va leur argent. Ils reçoivent leur paye, ils payent leur bill, puis le reste disparaît. 2 semaines plus tard, ils attendent la prochaine paye comme si c'était une ligne d'arrivée. C'est le cycle de paye et de dépenses infinies. Puis il finit jamais. Un budget, là, c'est pas compliqué. C'est juste de savoir où va chaque dollar que tu gagnes. Loyer, nourriture, transport, épargne, investissement, loisirs. Quand tu sais où va ton argent, tu peux décider où tu veux qu'il aille. Puis là, tu reprends le contrôle. C'est là que c'est vraiment bon. Puis tu sais, ce que le système veut pas que tu saches, là, m'a te parlé de quelque chose que personne te parle vraiment. Parce que c'est pas dans l'intérêt du gouvernement ni des banques que tu le saches. Première affaire, les taxes du Québec. Le Québec, là, c'est une province les plus taxées au Canada. Si tu gagnes un bon salaire, tu es capable de te faire taxer jusqu'à 53% sur les revenus. 53%. Ça veut dire que pour chaque 100$ que tu gagnes, le gouvernement, il t'en prend 53. Puis après ça, là, la TPS, la TVQ, les taxes sur l'essence, les taxes municipales, à un moment donné, là, Chris, tu travailles littéralement pour payer des taxes. Puis le monde trouve ça normal. Big. C'est pas normal. C'est pour ça que tu dois apprendre à optimiser ta situation financière. Puis c'est là que le CELI rentre en jeu. Le CELI, là, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. C'est un peu fucké à prononcer, mais c'est ça. C'est un outil le plus puissant qu'un Québécois de classe moyenne peut utiliser. Puis presque personne l'utilise comme du monde. Je vais t'expliquer c'est quoi le CELI. C'est un compte où ton argent se multiplie sans jamais être taxé. Zéro impôt sur tes gains. Fait que là, tu mets, mettons, genre, on va dire 10 000 dedans, ça devient 50 000, OK? Tu retires le 50 000, t'as pas une scène d'impôt à payer. C'est incroyable. Le gouvernement peut rien toucher. Fait que c'est crazy. Puis depuis 2009, les droits de cotisation s'accumulent chaque année. Fait que si t'as jamais contribué sur ton CELI, là, t'as probablement plus que 90 000 de droits disponibles. Drette là. 90 000 que tu peux investir sans payer d'impôt sur les gains. Puis ton banquier va pas t'appeler pour te dire ça, là, parce que c'est pas dans son intérêt. Maintenant, les intérêts composés. Einstein, cet hostie-là, là,
Il aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Puis devine quoi? Il avait raison. Check. Ce que ça veut dire concrètement. Si tu as 23 ans et que tu mets 200$ par mois dans un index fund qui fait en moyenne 8% par année, à 55 ans, tu as plus que 400 000$. Sans rien faire de plus. Ton argent génère de l'argent qui génère de l'argent. C'est ça, battre le système. Mais le truc, c'est que ça marche juste si tu commences tôt. Chaque année que tu attends, là, ça te coûte des dizaines de milliers de dollars en gains perdus. Le temps, c'est ton actif le plus précieux. Puis toi, t'en as encore. Fait que je vais t'expliquer comment j'ai changé ma situation sans même changer de job. Là, je vais te parler de ce que moi j'ai fait concrètement. Parce que c'est facile de parler en théorie, mais je veux que tu vois que c'est faisable pour quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un comme moi. Première affaire, je me paye en premier. La plupart des gens reçoivent leur paye, là, puis ils payent tout le monde d'autre en premier. Le loyer, le char, Netflix, DoorDash, name it. Puis à la fin du mois, s'il reste quelque chose, ils mettent peut-être de l'argent de côté. Mais il en reste jamais. Moi, j'ai flippé ça, là. Le jour où ma paye arrive dans mon compte de banque, là, avant de dépenser une scène, je vire automatiquement un montant dans mon CELI. Je vois même pas l'argent. Il disparaît direct dans mes investissements. Puis je vis avec le reste. C'est la règle la plus simple, la plus puissante que tu auras jamais entendue. Paye-toi en premier. Deuxième affaire, j'ai arrêté d'écouter les hosties de gourous sur YouTube. Tu sais que les gourous YouTube qui te disent de te lever à 5 heures du matin, d'avoir une sacrament de grosse routine, ok? De lire 50 livres par année, de méditer 2 heures par jour, c'est de la crise de merde. C'est vendu pour que tu achètes leur formation à 1000$. La vraie liberté financière, ça prend pas une routine de moine. Ça te prend des décisions simples et répétées dans le temps. Investir 200$ par mois, éviter les dettes inutiles, comprendre où va ton argent, c'est ça. Il n'y a pas de secret magique. Il y a juste des habitudes que les gens font pas parce que personne ne leur a jamais expliqué pourquoi c'est important. Troisième affaire, là, j'ai compris que mes 20 ans vont définir le reste de ma vie. C'est probablement la vérité la plus tough que je vais te dire aujourd'hui. Ce que tu fais entre 20 et 30 ans va déterminer ta trentaine, ta quarantaine puis le reste de ta vie. C'est pas ma façon de penser que je suis en train de te dire là. C'est les mathématiques des intérêts composés. Si tu attends d'avoir plus d'argent pour commencer à investir, tu vas attendre toute ta vie. Parce qu'il ne va jamais y en avoir assez. La vie va toujours te trouver une façon de prendre ton argent si tu la laisses faire. Le meilleur moment là, pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Puis tu sais, comment changer ta situation sans tout picher ta vie à terre, là? C'est pas compliqué. C'est juste des décisions. Des petites décisions répétées chaque mois qui vont changer complètement où tu vas te retrouver dans 10 ans. Moi, là, je suis quelqu'un de bien normal. Là. Je travaille encore au Shell présentement. Mais je dors bien la nuit parce que je sais que mon argent travaille pour moi pendant que je dors. Puis toi, là, tu peux faire pareil. T'as pas besoin d'être riche pour commencer. T'as juste besoin de commencer. Si cette vidéo-là, il t'a aidé, tu peux laisser un like. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis si t'as des questions à propos de n'importe quoi, tu peux me les poser en commentaire. Gêne-toi pas. Moi, ça va me faire plaisir de te répondre. Je suis toujours actif. Puis si je peux aider le plus de monde possible, je vais essayer de le faire. Ça va me faire un gros plaisir. Fait que je te dis à la prochaine!